Les infections virales sont fréquentes et très contagieuses. Elles induisent une grande variété de manifestations. Les rhinopharyngites, la majorité des angines et la grippe sont des exemples d'infections virales. Définition de la virose. Une virose est une infection due à un virus. Les virus sont des organismes ultra-microscopiques constitués de matériel génétique, acide nucléique ARN ou ADN, entourés d'une capside composée de protéines et parfois d'une enveloppe. Ils ne peuvent pas se nourrir et se multiplier seuls par division, alors que les bactéries, elles, sont des organismes vivants unicellulaires microscopiques qui peuvent se nourrir et se multiplier. Les virus ont besoin d'une cellule hôte pour survivre et se développer. Les virus pathogènes sont des virus capables d'entraîner une maladie avec des symptômes. Les différents types de viroses. Les virus ne peuvent pas infecter tous les types de cellules. Chaque virus a une spécificité plus ou moins large qu'on définit comme le tropisme. Il existe des virus à tropisme respiratoire, digestif, génital, hépatique, neurologique. Néanmoins, certains virus ont des tropismes multiples. Exemple d'organes cibles pour différents virus. Système nerveux central, herpès simplex virus, HSV, cytomégalovirus, CMV, entérovirus, rougeole, oreillon, rage, arbovirus. Œil, rougeole, rubéole, HSV, virus de la varicelle et du zona, VZV, CMV. Oropharynx et voies aériennes supérieures, rhinovirus, grippe, adénovirus, coronavirus, virus par influenza, HSV, CMV. Voies respiratoires inférieures, grippe, rougeole, adénovirus, CMV. Tube digestif, entérovirus, adénovirus, rotavirus. Foie, virus des hépatites A, B, C, D et E. Organes génitaux, papillomavirus, HSV. Vessie, adénovirus 11. Peau, VZV, poxvirus, papillomavirus, HSV. Les infections virales aiguës, les plus fréquentes, guérissent en quelques jours allant jusqu'à quelques semaines. Certains virus, comme le virus de l'hépatite B et le virus de l'hépatite C, peuvent persister sous forme d'infection chronique, détection du virus en continu. Les virus de la famille des herpeviridés, HSV, VZV, CMV, EBV, persistent sous forme latente à vie dans l'organisme, absence de multiplication virale détectable, et peuvent donc se réactiver, nouvelle production de particules virales, lors de situations de grande fatigue, de stress ou d'immunodépression, greffe d'organes, infection par le VIH ou cancer. Infection virale très fréquente. La bronchiolite. En France, chaque année, 500 000 nourrissons, soit 30% de la population des nourrissons, sont touchés par une bronchiolite. La bronchiolite est une infection virale épidémique survenant principalement chez des enfants de moins de 2 ans. Elle correspond à une inflammation des bronchioles, les plus petits conduits respiratoires des poumons. Leur obstruction s'accompagne de sifflements bien caractéristiques qui se produisent lors de la respiration appelée sibilant. La bronchiolite sévit principalement d'octobre à avril. Elle dure environ une semaine, la toux peut persister un peu plus longtemps. Dans plus de 70% des cas, le virus responsable est le VRS, virus respiratoire syncytial. Il est très contagieux. Il se transmet de nourrisson à nourrisson ou d'adulte à nourrisson par les mains, la salive, la toux, les éternuements et les objets contaminés. L'infection à VRS présente 2 risques de complications, le risque aigu de développer une forme sévère de la maladie nécessitant une hospitalisation et le risque à plus long terme de développer une hyperréactivité bronchique post-virale. Celle-ci se manifeste par des épisodes répétés avec sifflement lors de la respiration. La grippe. La grippe est une infection virale provoquée par le virus influenza, qui comprend 3 types, A, B et C. Seuls les types A et B peuvent donner des formes cliniques sévères. La grippe saisonnière survient sous forme d'épidémie en France métropolitaine. 2 à 6 millions de personnes seraient concernées par la grippe chaque année. L'épidémie de grippe saisonnière survient habituellement entre les mois de novembre et d'avril. Elle dure en moyenne 9 semaines. La grippe peut entraîner des complications sévères chez les sujets à risque, personnes âgées ou sujets fragilisés par une pathologie chronique sous-jacente. La grippe saisonnière est responsable d'environ 10 000 morts par an en France. Transmission et contagiosité. Les infections virales sont très contagieuses. Les transmissions de virus se font par la salive, CMV et Epstein-Barr virus, EBV.
Les sécrétions respiratoires lors de la toux ou des éternuements, virus respiratoire, rhinovirus, virus grippaux, VRS, la rougeole, le VZV. La peau par voie transcutanée, par une piqûre, une morsure ou via une plaie, le virus de la rage, l'HSV, le VZV. Les selles, via les aliments ou les mains souillées par des selles, transmission FE accent aigu CO-oral. De nombreux virus digestifs sont présents dans les selles, adénovirus, rotavirus, coxsackie-virus, poliovirus, coronavirus, entérovirus. Des objets contaminés, transmission manuportée, virus influenzae, coronavirus. Les urines, oreillons, CMV, rougeole. Le lait maternel, VIH, HTLV, CMV. Le sang et les dons d'organes, VIH, virus de l'hépatite B, VHB, virus de l'hépatite C, VHC, CMV. Point virgule. Les sécrétions génitales, HSV1 et HSV2, CMV, VHB, VIH. Un vecteur, le virus se transmet par piqûre d'un animal infecté, fièvre jaune, dengue, encéphalite japonaise, encéphalite à virus West Nile et autres arboviroses. Symptômes de la virose. De nombreuses infections virales aiguës sont asymptomatiques, pas de symptômes, ou avec des symptômes généraux tels que la fièvre, la fatigue et la présence de ganglions. C'est le cas par exemple de la rubéole, du CMV ou de l'EBV. Les symptômes des infections virales dépendent de l'organe infecté. De nombreuses infections virales donnent également des symptômes cutanés, macules, papules, vésicules, rage cutanée, rougeur. C'est le cas par exemple des HSV, du VZV, de la rubéole par exemple. Des diarrhées, nausées et vomissements sont observés lors d'infections par les virus des gastro-entérites. La grippe par exemple se manifeste par une forte fièvre, des frissons, des éternuements, une toux, un écoulement nasal, une fatigue intense, des courbatures, des maux de tête. La rhinopharyngite, rhume, se signale par de la fièvre, le nez bouché, des sécrétions nasales, de la toux. Traitement des infections virales. Les infections virales ne se soignent pas avec des antibiotiques. Seules les complications bactériennes des infections virales nécessitent des antibiotiques. Les viroses font l'objet de traitements des symptômes, fièvre, douleur, toux, avec des antipyrétiques ou des antidouleurs, ou des traitements pour des symptômes spécifiques, antiémétiques en cas de vomissement, crèmes apaisantes ou hydratantes et, parfois, antihistaminiques par voie orale contre les démangeaisons induites par certaines éruptions cutanées. Des médicaments antiviraux peuvent être administrés dans les cas graves de grippe, pour traiter le VIH, les hépatites B ou C chroniques ou certains herpevirus.